est-ce que maintenant, maintenant, on est en condition, au-delà des accusations réciproques, moi, je peux comprendre certains points, est-ce qu'on est en condition de construire une solution de paix, et là, l'Union européenne pourrait jouer un rôle. Bonjour et bienvenue à tous. On va voir dans cette vidéo un eurodéputé ridiculisé par Rima Hassan. En quelle année Israël a envahi le Liban? En 78. En quelle année le Hezbollah est créé? En 82. Oui. En quelle année le Hamas est créé? En 87. En quelle année l'injustice du peuple palestinien commence? En 1948. D'accord. Donc il y a aujourd'hui une réalité, ce que nous dit pas justement mon collègue. Dans le contexte actuel des tensions au Moyen-Orient, il est crucial de comprendre si, au-delà des accusations réciproques, nous sommes à mesure de trouver une solution qui évite de nouvelles défaites. Mais la vraie question est quelle est la position de l'Union européenne dans ces jeux complexes? Peut-elle réellement jouer un rôle? Je ne dis pas à mon collègue, c'est que vous avez des déclarations qui ont été publiées par des médias israéliens de Benjamin Netanyahou et de ses amis, notamment Smotrich. Smotrich, à la télé israélienne, il dit le Hamas est un allié, l'autorité palestinienne qui a embrassé la voie diplomatique est un fardeau. Donc quand vous dites que... Attendez, laissez-moi terminer. Quand vous dites que Netanyahou a gagné, il a gagné sur quoi également, exactement? Parce que Netanyahou fait partie de ceux qui ont nourri le Hamas, qui ont entretenu justement le développement du Hamas pour diviser l'autorité palestinienne. Avant d'aller plus loin, revenons sur certains faits historiques incontournables. En 1978, Israël envahit le Liban, marquant un tournant dans la région. Puis en 1982, c'est la naissance du Hezbollah, une réaction à cette invasion et au contexte géopolitique instable. 5 ans plus tard, en 1987, c'est au tour du Hamas de voir le jour dans un environnement marqué par la première intifada et la lutte pour l'autodétermination des Palestiniens. Mais tout cela prend racine en 1948, lorsque le Nakba, l'exode palestinien, se produit, créant une injustice ressentie depuis 2 générations. Cette chronologie montre comment la situation actuelle est le résultat d'une histoire de conflits et de résistances successives. Au cœur de cette réalité, il est important de noter ce que les dirigeants israéliens eux-mêmes ont déclaré. Des déclarations publiées par des médias israéliens montrant un certain cynisme politique. Benjamin Netanyahou et des figures comme Smotrich ont été clairs. Selon eux, le Hamas est aperçu comme un allié objectif, tandis que l'autorité palestinienne qui a opté pour la voie diplomatique est vue comme un fardeau. Ces paroles illustrent comment une partie de la stratégie israélienne a consisté à exploiter les divisions internes palestiniennes. Il est documenté que Netanyahou, avec d'autres, a encouragé indirectement le développement du Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne qui prône une solution diplomatique. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut resituer. Sur la paix, quel levier l'Union européenne? Avant de parler de paix, il faut parler de justice. Moi, j'appartiens à une génération qui ne supporte pas cette langue de bois. On a besoin de justice. Mais je ne parle pas de vous. On a besoin de justice. Quand vous parlez de l'accord d'association UE-Israël, je ne sais pas qui vous prépare vos fiches, mais vous connaissez mal vos dossiers. Figurez-vous que l'accord UE-Israël a été suspendu. Il y a eu un vote pour sa suspension en 2002 au Parlement européen. Il y a eu une majorité pour la suspension de cet accord pour des faits moins graves. Alors, quel rôle l'Union européenne peut-elle vraiment jouer dans cette situation complexe? Avant même de parler de paix, il faut d'abord parler de justice, car au fond, c'est une génération entière qui réclame cette justice, refusant le double langage. Quand on mentionne des accords comme l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, il est essentiel de rappeler les faits. Cet accord a été suspendu en 2002 suite à un vote au Parlement européen pour des violations de droits humains moins graves, celles que nous observons aujourd'hui. La réalité est complexe, mais elle est aussi pleine de contradictions qui nécessitent d'être mises en lumière. Si l'Union européenne veut réellement jouer un rôle, elle devra utiliser des leviers concrets et commencer par une position de justice avant même de parler de solutions pacifiques.